sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Maintenant, le sang avec Jésus sort du pain. Parce qu'il a dit que le pain, prenez ceci, mangez, c'est mon corps. Prenez ceci, buvez, c'est mon sang. Donc, nous comprenons que le sang de Jésus, ce n'est que la révélation. Ici, le sang, la révélation. Autrement dit, c'est la révélation qui sanctifie. L'ignorance qui tue. Quand tu as l'ignorance de Dieu, tu es dans la mort. Maintenant, quand la révélation vient, elle te fait quitter du ténèbre à la lumière. Donc, il y a un mouvement qui se fait, qui te fait quitter du ténèbre, comme l'enfant qui est dans le ténèbre, le sang vient le faire quitter du ténèbre à la lumière qui est dehors. Spirituellement, maintenant, ça se passe dans notre intelligence. Tu es ignorant, tu as la mort. Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Maintenant, quand la révélation qui est le sang vient, parce que le sang c'est la révélation, alors ça t'éclaire. Tu quittes le ténèbre pour la lumière. Autrement dit, tu vas maintenant manifester cette sanctification par les œuvres. Tu vivais dans le péché, ainsi de suite, par l'ignorance. Mais quand maintenant tu as l'enseignement, la sanctification qui vient, tu vas maintenant changer de vie, commencer à manifester maintenant cette sanctification dans les bonnes œuvres. Ça, c'est dans le point de vue naturel et spirituel. Maintenant, concernant le 7e jour, Dieu vient nous l'expliquer encore autrement. Parce que Dieu explique encore et encore. Quand Dieu a repris les 7 jours de la création, nous avons vu que il nous présente son trône. Sur le trône de Dieu, qui est dans la Bible représenté par Salomon, Salomon était un homme le plus sage. Mais quand il disait sa sagesse, il ne le disait pas n'importe où, non. Salomon montait un trône. Il y avait des marches. Arrivé à la 6e marche, il y avait maintenant un trône qui était posé. Salomon venait donc s'asseoir sur le trône avant de commencer à parler, à juger. C'est pourquoi nous avons vu que la reine de Séba est venue des extrémités de la terre pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais cette sagesse sort d'où? Sort que quand Salomon est assis sur son trône, autrement dit, le trône c'est le 7e. Le trône est différent. Pendant qu'il marche, il tourne le dos au peuple. Mais arrivé au 6e, c'est là où maintenant il vient s'asseoir sur le trône, il commence à parler. Déjà, nous remarquons une chose. Salomon, pour parler, au 7e, il s'assoit. Autrement dit, Salomon se reposa pour pouvoir parler. Donc quand la Bible parle de Dieu qui se reposa, en réalité Dieu s'assoit. Enfin, il ouvre la bouche pour bénir. La bénédiction, c'est cette sagesse-là qui sort de la bouche de Salomon. La bénédiction, c'est cette sagesse qui sort de la bouche de Samson. Donc, la Bible l'explique encore autrement. Nous allons vraiment donner certains yeux ou ouvertures à certains. Jésus dit que, la Bible dit que Jésus est la tête. Son corps, c'est l'Église.
Donc, nous comprenons que Jésus qui est la tête, c'est le ciel. La terre, c'est l'église, parce que nous sommes dans la chair. Autrement dit, la tête, c'est le ciel. Le corps, c'est la terre. Le pourquoi de cette écriture. Le ciel est mon trône. La terre, mon marchepied. Donc, le trône de Salomon, c'est le ciel, qui est la tête, qui est le septième. Nous venons de comprendre que le trône est posé sur la sixième marche, c'est le trône, le septième jour. Le septième jour, donc, c'est une chaise dans laquelle un homme s'assoit. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, tout ça, ce n'est que l'ombre qui nous amène dans l'Apocalypse. Apocalypse nous présente le trône de Dieu. Le trône de Dieu, Jean voit un homme assis sur le trône. Donc, Dieu vient s'asseoir sur son trône sous forme d'un homme. C'est ça que nous voyons donc là-bas, Salomon s'asseoir. Donc, Dieu se reposa. Le repos, c'est s'asseoir pour parler. Nous l'avons encore dit déjà dans la Bible. Si vous voyez Jésus s'asseoir, il ne s'assoit que sur le trône pour parler. C'est pourquoi vous verrez la scène de la femme samaritaine, par exemple. Jésus est venu, il s'est assis sur le puits. C'est le trône, il s'assoit sur le trône. Quand il s'assoit, il y a une femme étrangère qui doit venir. C'est pourquoi nous voyons donc sur l'enseignement que nous venons de donner, sur Samson. Samson n'a pas voulu d'Israël, parce qu'Israël sera sauvé qu'après nous. C'est pourquoi il est parti à Timna, là-bas, chez les Philistins, pour choisir une épouse. Donc, c'est à cette épouse-là qu'il donne la réponse de l'énigme. Qu'il donne donc la bénédiction du septième jour. Salomon, c'est à la reine de Séba qu'il donne la sagesse. Ainsi de suite. Autrement dit, les repos là, du septième jour, Dieu se reposa. Dieu c'est Samson qui donne la réponse de l'énigme. Dieu c'est Salomon qui s'assoit pour bénir. La bénédiction, c'est la réponse de l'énigme. Nous l'expliquons encore autrement, puisque tu as posé la question aux aigles, pour les aigles. Ici, dans notre enseignement, nous avons vu que le premier jour, le deuxième, le troisième forment un groupe. Le quatrième, cinquième, sixième forment aussi un groupe, mais le septième, il est tout seul. Autrement dit, ce premier groupe forme le premier jour de la création. Forme donc le premier jour de Jésus dans la tombe, dans les ténèbres. Les 5, les 4, 5, 6 forment aussi un groupe qui fait un jour, le deuxième jour de Jésus dans la tombe. Mais le septième ici forme le troisième jour. Le troisième jour, c'est la résurrection de Jésus. Autrement dit, le troisième jour, qui est le septième ici, c'est la résurrection ou l'enlèvement pour certains. Parce qu'à l'église, nous parlons de l'enlèvement. C'est aussi le septième jour. Le septième jour, donc, c'est cette bénédiction-là qui sort. Or, la bénédiction, c'est la parole de Christ. Parce que c'est la sagesse qui sort. Or, la parole de Christ, Christ, c'est la parole. Lui-même, il est la parole. Autrement dit, c'est lui le septième jour. C'est pourquoi donc, nous l'avons dit récemment ici qu'il est le cep. Il a dit que je suis le cep. Donc, le septième jour qui est le cep est devenu un homme, comme tu l'as dit. C'est Jésus. Or, Jésus, c'est la parole de Christ. Parce qu'il faut faire attention. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. La Bible a inspiré cette écriture-là. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Non. Parce que la parole de Dieu ne donne pas la foi. Ça va choquer certains.
la parole de Dieu n'a jamais donné la foi. Parce que quand Dieu parle, il parle en parabole. Or, la parabole ne donne pas la foi. Dieu a parlé à Israël à la montagne de Sinaï. Israël ne comprenait pas ce qu'il disait. La loi, c'est la parole de Christ cachée. C'est la parabole. Ça ne donne pas la foi. La foi ne vient que quand la parole de Dieu est révélée. C'est ça la parole ointe qui devient donc la parole de Christ. C'est pourquoi maintenant Jésus dit ici que je suis le cep. Ou je suis la lumière du monde. La lumière dont vient faire fuir les ténèbres qui est en nous. Maintenant, remarquez une chose. Nous allons donner l'écriture parce que cette question-là est très importante pour que les gens comprennent très bien. Allons dans Jean 8e où nous étions. L'écriture que nous avons lue. Les aigles vont encore mieux comprendre. Jean 8, la Bible dit ceci. Jean 8. Au verset 23e. Nous pouvons commencer au verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés, dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Ça, c'est très important. Jésus explique à Israël que lui, il est d'en haut, mais eux, ils sont d'en bas. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, si tu ne crois pas que Jésus est d'en haut, tu vas mourir. C'est un péché. Mais maintenant, remarquez. Il dit dans le verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit que c'est la vérité qui affranchit. Mais maintenant, au 36, il dit maintenant, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comprenez bien cela. Il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il vient maintenant expliquer la vérité là. Il dit que si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Jésus est en train de dire que c'est lui la vérité qui affranchit. Donc la vérité qui sont des paroles qui affranchissent, c'est le Fils. C'est devenir un homme comme tu l'as dit. Autrement dit, la sanctification, c'est Dieu qui te prend, qui te fait monter en haut. Parce que Jésus dit que moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. À qui il dit ça? Il le dit à Israël qui ne comprenait pas son langage. Donc quand tu comprends le langage de Jésus, tu reçois la parole qui affranchit, alors tu montes en haut. Tu es enlevé. Tu es sanctifié. Sanctifié, c'est quitter la terre pour aller au ciel. C'est pourquoi, quand Dieu amène le salut, il vient sanctifier. Au temps de Noé, il n'a pas dit à Noé que dit aux hommes sur la terre d'arrêter de faire le mal, mais de rester sur la terre. Dieu ne dit pas ça. Dieu est venu sanctifier. Il dit au peuple, quitter le monde, entrer au ciel, donc dans l'arche de Noé. C'est un déplacement. Quitter le monde, entrer dans l'arche. Quand ils sont entrés dans l'arche, qu'est-ce que l'arche a fait?
l'arche est partie au ciel. Donc la sanctification, c'est aller au ciel. C'est pourquoi donc, pour faire simple, pour la meilleure compréhension, quand nous prenons quelqu'un pour les baptiser, c'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui doit te baptiser. Si quelqu'un, remarquez que Moïse, qui a baptisé Israël dans la mer Rouge, lui-même n'était pas esclave. Les seuls Israélites sur la terre qui n'étaient pas esclaves, qui étaient libres, c'est lui qui a baptisé les autres pour qu'ils deviennent libres. Donc, si tu as un pasteur qui est ignorant, Dieu dit que l'ignorance tue. Mais toi, celui qui te conduit est ignorant. La Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux vont tomber. Dieu ne dira pas que bon, celui qui suivait, il est innocent, hein, épargnons-les. La Bible ne dit pas ça. Toi et celui que tu suis, vous allez tomber dans le trou. Autrement dit, il faut choisir la personne à qui tu vas donner ton âme. Si tu suis ton pasteur juste à cause de la musique qui joue là-bas dans la salle, ou bien c'est ton oncle, ou bien c'est ton père, tu te retrouveras avec lui en enfer. Il faut vraiment que tu sois sûr que celui-ci est un homme de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui m'apporte le ciel. Alors c'est cet homme-là qui va te prendre, te baptiser. C'est-à-dire quand tu es baptisé, donc tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec Jésus. C'est-à-dire tu meurs comme fils d'Adam. Quand tu vas sortir des eaux, tu n'es plus sur la terre. Dans le corps, tu continueras à vivre sur la terre parce que tu es poussière, tu dois retourner dans la poussière. Nous retournerons tous dans la poussière. C'est ça ce que je suis en train d'enseigner dans l'église. Je démontre que même Élie, Dieu l'a enterré. Même Noé, la Bible dit que Noé, plutôt Enoch était le 7e descendant d'Adam. Dieu l'avait enterré. La Bible dit que Dieu l'a enlevé. Pour beaucoup, donc Dieu l'a enlevé avec ce corps ici et puis il est au ciel. Non, Jésus est venu corriger cet enseignement-là. Il a dit, hein, personne n'est monté au ciel. Donc, ni Enoch, ni Élie ne sont montés au ciel. Mais Jésus devait montrer l'enlèvement. C'est pourquoi il a fait dans nos yeux, on le voit partir. Mais Dieu doit venir accomplir l'écriture que tu es poussière, tu dois retourner à la poussière. Il les a pris, il les a tués, il les a enterrés. Parce que Dieu enterre aussi. Il vaudrait mieux que tu sois enterré par Dieu que tu sois enterré par les hommes. Parce que quand tu es enterré par Dieu, tu connaîtras la résurrection. C'est pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui a enterré Moïse. Quand il a enterré Moïse, le diable ne comprenait pas cet enseignement-là. Il est venu vite pour récupérer le corps de Moïse. On lui a dit non, ce corps-là, toi tu n'en as pas le droit parce qu'il est enterré par Dieu. Donc nous comprenons que la sanctification, qui est le 7e jour, c'est retourner au ciel. C'est le ciel. Voilà pourquoi le ciel se trouve et sorti entre les deux eaux. Nous avons déjà expliqué, quand nous avons expliqué le deuxième jour de la création, les deux eaux, c'était les deux brigands, le ciel était au milieu. Ou bien, nous pouvons les agencer aussi dans les 6 jours. Ça fait les 2 jours de la création. Le 3e jour, donc, qui est le 7e, c'est la tête qui est le ciel. Autrement dit, être sanctifié. Dieu a sanctifié le 7e jour, c'est-à-dire il a mis le ciel à part. Maintenant, nous, la terre, quand il vient vers nous, c'est pour nous sanctifier, c'est-à-dire nous mettre au ciel pour que nous soyons sauvés. Si Dieu ne te sanctifie pas, tu ne peux pas être sauvé. Tu es toujours sur la terre. Tu connaîtras la mort. Merci beaucoup, docteur. Je vois un frère dans les commentaires, il est tellement chaud pour monter. Mais frère, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, patientez un peu parce que nous sommes au 7e jour. Il y a beaucoup de questions de poser au 7e jour. Mais moi, je veux limiter
Donc, je vais poser juste dernière question. Mais le samedi prochain, quand le docteur va encore parler au huitième jour, je pense qu'avant de commencer, on peut même recommencer encore des questions sur le chapitre 2, le septième jour, parce qu'il y a beaucoup de questions vraiment à poser dans Genèse chapitre 2. Parce que je vois le frère, il crie trop, fait nous monter pour poser un truc. Mais quand vous venez, il faut être aussi Patient. patient. Il faut être patient parce qu'il y a des questions que nous nous posons si c'est vraiment important pour vous. Donc voilà. Docteur, au Hmm. septième jour, la Bible dit, quand Dieu a créé de le premier jour jusqu'au sixième jour, il n'y avait pas la pluie. Donc Dieu n'arrosait pas la terre parce qu'il n'y avait pas la pluie. Mais Dieu lui-même, il vient, il parle le pourquoi. Il a dit, parce qu'il n'y avait pas un homme sur terre pour cultiver. Et c'est la raison laquelle que il n'y avait pas la pluie. Maintenant, dans le verset 6, la Bible dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Nous voulons comprendre, docteur, comment les animaux que Dieu avait créés, les animaux là vivraient pendant le temps où il n'y avait pas la pluie. Parce que s'il n'y avait pas la pluie sur terre, comment les animaux là vivaient? Parce qu'il n'y avait pas l'eau sur terre. Pourquoi le Seigneur ne voulait pas aussi pleuvoir la terre pendant tout ce temps-là? Parce que lui-même, il a dit que oui, parce qu'il n'y avait personne. Mais le pourquoi? Aujourd'hui, docteur, sur la terre, il y a des brousses, il y a des forêts, qu'il n'y a pas de personnes là-bas, mais il y a la pluie qui tombe. La pluie, chaque fois, on voit la pluie qui est là, mais il n'y a pas le gens pour cultiver ces champs-là. Maintenant, docteur, nous voulons comprendre ici, qu'est-ce qui se casse ici? Et le verset 6, la Bible dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Nous voulons comprendre, le vapeur là, ça venait d'où? Oui, de la terre, mais la source de ces vapeurs-là. Voilà un peu notre préoccupation pour faire aussi monter peut-être les auditeurs, auditrices qui sont là. Ça ne cadre pas vraiment avec l'enseignement d'aujourd'hui, mais nous allons y répondre. Non, Quand si tu dis c'est pour le que huitième jour, si c'est pour le huitième jour, on peut le garder pour le huitième. non, on peut y répondre, hein. D'accord, vas-y, docteur. Donc, quand tu dis qu'il n'y avait pas d'eau sur la terre, c'est faux. Parce que la terre est sortie des eaux. Il y avait l'eau sur la terre. Il faut comprendre qu'au départ, il n'y a que l'eau. Il n'y a que l'eau. Maintenant, Dieu vient sortir la terre des eaux. Donc, l'eau est sur la terre. Tu vas voir que il y a des contrées sur la terre où il y a les déserts et ainsi de suite. Mais il y a aussi des mers, il y a aussi des rivières. Les animaux, pour vivre, ils avaient des rivières, Dieu avait déjà créé des rivières, il y avait déjà des océans, ainsi de suite. Mais Mhm, il n'y avait pas la pluie qui vient de tomber maintenant pour arroser toute la surface de la terre. Ça, c'est différent. mhm, Ça, c'est différent. mhm, C'est-à-dire que tu peux avoir la rivière, mais l'eau de la rivière ne parvient pas à une centaine de kilomètres. Et là, c'est manifeste, c'est un désert, par exemple. Donc, ta question est faussée déjà parce que tu ne vois pas l'eau avant que la pluie ne tombe. mhm, Mais maintenant, dans le phénomène naturel,
la rosée là ne vient que de l'évaporation des eaux qui s'évaporent pour pouvoir tomber. Parce que là, nous parlons que de la doctrine, nous ne parlons pas des révélations. Hmm. Parce que cette terre, cette vapeur-là, c'est aussi un homme. Maintenant, quand nous allons commencer à expliquer dans la profondeur. Mais nous donnons d'abord l'explication naturelle. Donc, le phénomène naturel fait que il faut qu'il y ait l'évaporation, ensuite l'eau. Maintenant, pour bien arroser la terre et pour que maintenant les arbrisseaux, les arbres puissent pousser. Ça s'est passé comme ça. Donc, il y avait l'eau. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'eau sur la terre. Non. La terre est sortie déjà des eaux. Donc, les D'accord, animaux, oui, les d'accord. animaux Mais avaient docteur, l'eau à boire. pourquoi alors que Dieu dit, parce qu'il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver la terre, pour arroser la terre par pluie? Oui, Pourquoi il pour fallait prendre. toujours la présence de l'homme pour arroser la terre? Or qu'aujourd'hui, si nous voyons la nature, il y a les endroits où il n'y a pas les hommes, mais la pluie tombe. Bon, il faut comprendre que déjà, la création est faite pour l'homme. La création est faite pour l'homme. Maintenant, Dieu a donné à l'homme comme nourriture l'herbe à manger et le fruit. L'homme ne mangeait pas la viande. Donc, quand Dieu parle de l'homme pour cultiver, c'est-à-dire de l'homme pour s'en servir comme nourriture. Donc, quand Dieu n'avait pas encore créé l'homme, il n'y avait pas nécessité de ça. Mais maintenant, quand l'homme est là pour prendre soin, en fait, pour cueillir, manger, alors le besoin s'est manifesté maintenant pour que cette nourriture-là apparaisse maintenant pour l'homme. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Dieu parlait, il prophétisait. Les choses ont apparu par la suite. Ce n'est pas que quand Dieu disait, paf, la chose apparaissait. Non, c'était des prophéties et par la suite. C'est là où nous parlons de la foi. Parce que Dieu doit être le premier en toutes choses. Même dans la foi, Dieu doit démontrer la foi lui-même. C'est-à-dire que quand Dieu disait que la chose soit, lui, il voit déjà la chose. Bien que la chose ne se manifestait pas, mais se manifestait par la suite. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je veux maintenant demander à tous les auditeurs, parce qu'il y a les gens qui sont déjà impatients, de monter pour poser vos questions. Je demande à tous les auditeurs et auditrices, envoyez vos demandes pour poser vos questions. Nous sommes aux phases questions-réponses. Si vous avez des préoccupations, voilà, envoyez vos demandes. Vous avez droit de des questions. Et voilà, bienvenue frère dans l'émission La rencontre des aigles. Quelle est votre préoccupation? Oui, bonsoir, merci beaucoup et bonsoir, docteur Odilon. Je Bonsoir. l'ai suivi depuis le matin. Le docteur a parlé sur Samson, il a donné l'exemple de Samson. Je suis parfaitement d'accord avec lui sur toutes les révélations. Mais lorsqu'il dit Samson a donné l'énigme à Dalila et Dalila va donner l'énigme aux Philistins, dans l'ombre et dans la réalité, on fait allusion à Dieu et puis à nous, quoi, les nations. Donc Dalila fait l'œuvre du Saint-Esprit. Je pense que c'est ça. Et puis, ça prouve que Dieu nous a tendu d'abord la grâce, nous les nations, et puis ensuite viendra, je ne sais pas, le tour d'Israël. Si je comprends bien, docteur, je pense que c'est ça. Oui. Et maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Si c'est le cas, dans l'ombre, Dieu a fait cela, et maintenant dans la réalité,
prophétiquement parlant, parce que la prophétie, c'est le où et le quand. Dans l'accomplissement, nous voyons les Saint-Esprit commencer avec Israël, parce que les premières personnes qui ont cru, qui ont eu l'explication de l'énigme, ce sont les apôtres. Entre autres, il y avait Pierre et les autres. Donc, dans l'ombre, on voit que Dieu est en train de donner l'explication de l'énigme aux Philistins, mais dans la réalité, les premiers croyants, ce sont les Israélites. Et ma deuxième préoccupation est... Non, posez Maintenant, d'abord la première et puis la deuxième, parce que si vous posez tout, ça sera compliqué. oui, ma Donc, préoccupation, la première préoccupation est celle-ci. Comment oui. expliquer que dans l'ombre, il y a Dieu comme étant Samson qui donne l'énigme à Dalila qui est l'image du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va donner ça aux Philistins qui est l'image de la nation. Donc la grâce, c'est nous qui commençons à recevoir, à bénéficier de la grâce. Mais dans la réalité, c'est Israël qui bénéficie parce que les premiers croyants, ce sont les apôtres. Ce sont eux qui ont reçu d'abord l'explication de l'énigme. C'est par la parole de Pierre, après avoir reçu l'explication, qu'il a aussi gagné les 3000 âmes. Donc, comment expliquer cela? Que ça soit ainsi. D'accord, merci beaucoup, frère, pour première question. Mais il faut aussi, je demande à tous les auditeurs, quand il y a les enseignements, il faut être aussi très attentif. Parce que dans l'intervention d'abord de docteur, je ne suis pas son avocat, mais je vais juste préciser, le docteur a aussi bien dit que la femme là, elle présente aussi les 5 ministères. La femme là, elle présente les 5 ministres. Parce que les 5 ministères qui viennent avec la révélation. Mais quand même, je veux laisser lui-même de répondre à ces questions, mais j'aimerais que vous soyez aussi très attentifs. Parce que lorsqu'il y a la révélation, si vous n'êtes pas concentré, voilà, ça sera un peu compliqué. Mais docteur, je pense que le frère a posé sa question. À vous la parole. Le frère, c'est Arnoldi, c'est ça? Oui, c'est ça, docteur Odilon. Tu habites où? Je suis à Kinshasa. Ah, ok. Il me semble que c'est pas la première fois que tu poses la question. C'est la première fois. L'autre fois, je devrais monter, mais malheureusement, c'était tard. L'émission était déjà vers la fin. C'est la première Ah, fois. nous sommes désolés. Désolé, frère. Bien aimé, il Bon, faut voir que tu aimes la parole. Oui. Tu pries dans quelle église là? Je suis dans une église charismatique de Jésus-Christ. C'est juste l'église de réveil. Ben, tu passes ton temps là-bas. Mais écoute, il faut d'abord commencer par bien lire la Bible. Moïse avait un bâton. C'est le bâton, quand tu le jettes, qui se transforme en serpent. Si déjà le bâton, tu ne l'as pas, la révélation est faussée. Parce que le serpent, c'est la révélation. L'énigme, Samson ne le donne pas à Delilah. Non. La femme là, ce n'est pas Delilah. Delilah, c'est après cette femme-là, les Philistins. Parce que cette femme ici, les Philistins l'avaient tuée. Parce qu'elle avait été donnée à quelqu'un d'autre. Et les Philistins sont venus tuer cette femme-là et son père. Maintenant, ensuite, Samson viendra maintenant pour Delilah. Delilah, elle, c'est la femme qui a fait coucher Samson sur ses genoux et lui a coupé les 7 tresses. Ça, c'est autre chose. Et donc, il y a deux histoires là. C'est pas, il y a 2 femmes. C'est pas la même femme. Mais maintenant, Samson, quand il vient, il va vers le païen. Il laisse Israël dans cette histoire. Maintenant, toi, tu dis que
le Saint-Esprit est venu d'abord à Israël. Non, c'est une fausse interprétation. Il faut savoir que l'Église de Jésus est composée de toutes les nations, Israël y compris. C'est là l'élément qui te manque. Je répète, Dieu traite avec Israël comme nation. Quand il traite avec Israël, il traite avec eux selon les alliances de leur père. C'est pourquoi il vient les sauver comme nation, pas une personne, mais une nation. C'est pourquoi tout Israël sera sauvé. C'est pourquoi, quand Israël, la nation d'Israël a rejeté Jésus, Jésus a fait que cette nation n'existe plus. Depuis 2000 ans. Donc les Juifs que nous voyons, ça fait des millénaires qui se sont répartis sur la terre. Maintenant, l'élément, les premiers signes du temps de la fin, c'est le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a reconstitué l'État d'Israël. Ça montre que non, les temps des nations se tire à la fin pour que Dieu revienne traiter avec la nation d'Israël. Mais l'épouse est composée de toutes les nations. Une partie d'Israël fait aussi partie de l'épouse. C'est ça l'élément qui te manque. Donc, peut-être que tu pourras avoir nos coordonnées. Nous pourrons en parler encore. Paul le montre dans Romains que l'arbre qui est l'olivier, Dieu est venu couper quelques branches pour nous hanter. Mais il y a un seul arbre seulement. Autrement dit, il y a Israël d'un côté, les nations de l'autre. Pierre, donc quand le Saint-Esprit est venu donner l'explication, c'est l'Église qui a commencé, où la lune est apparue. Mais il y a une partie, justement, les apôtres font partie de l'épouse. C'est-à-dire que Jésus est parti chercher un à un les Israélites. Mais le salut d'Israël, c'est la nation. Dieu ne vient pas traiter avec des personnes individuellement. Non. C'est pourquoi la Bible dit que tout Israël sera sauvé. C'est ça, cet élément-là qui te manque. Donc, quand Jésus est mort, la lune est apparue. Donc, c'est Israël et c'est l'épouse des nations. Au milieu de la nuit, on avait dit aux vierges, 5 vierges sages, voici l'homme. Donc, l'enlèvement s'est fait. Mais les jours continuent. Nous allons arriver encore le matin. Et maintenant, le soleil va se lever de nouveau, maintenant pour la nation Israël. Parce que elle, c'est le peuple du matin. Nous, nous sommes le peuple du soir. Donc, les apôtres et les disciples de ce temps-là, ils font partie de l'épouse. Ils ne font pas partie d'Israël. Voilà ce que nous pouvons en dire. D'accord, le frère, quelle est votre deuxième préoccupation? Demettez-vous parce que, voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur. Je vous ai bien suivi. Malgré qu'il y a beaucoup de questions à poser, je pense que même prochainement, on pourra continuer pour ne pas abuser de votre temps et puis d'autres aussi ont des préoccupations à poser. Mais lorsque vous dites que tout Israël sera sauvé, parce que on sait que à l'instant même, en Israël, il y a aussi des gens qui ne croient pas en Jésus. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Il y a même des occultistes israélites. Même dans les temps où Jésus viendra pour sauver tout Israël. Des Pardon? homosexuels aussi, des sorciers aussi. Oui, il y a des sorciers, il y a des homosexuels, il y a tout genre de personnes là-bas. Mais non, tout Israël qui sera sauvé, ça sera
un cas spécifique seulement pour Israël. Même si tu es serviteur de Satan, tu seras sauvé parce que tu es de la nature, parce que tu as de quoi, je sais, la nationalité israélite. Ou soit, si c'est le cas, alors la Bible perdra le sens, parce que la Bible nous dit que nous sommes sauvés au moyen de la foi, et c'est le don de Dieu. Mais si on ne croit pas en Jésus et qu'on est sataniste, le fait d'être israélite nous donne la vie éternelle. Israël est sauvé à cause des alliances de leurs pères. Attention. Israël est sauvé à cause des alliances d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont sauvés par le sang de Jacob, parce que c'est l'ombre. Israël ne traite pas avec Dieu spirituellement, mais naturellement. C'est pourquoi même quand il s'agit de l'ivresse, Dieu doit leur donner le vin, vraiment l'alcool, qu'ils boivent. Mais nous, c'est pas l'alcool, c'est le Saint-Esprit, ainsi de suite. Nous traitons avec Dieu spirituellement, mais Israël, c'est naturellement. Donc, il faut savoir que là-bas, il y a des gens aussi qui ont des pères, qui sont, comment on dit en français, des métis, par exemple. Ils ne sont pas des vrais Israélites, ils n'ont pas les 100% de Jacob. Il y a des gens qui ont pris la nationalité israélite, mais qui sont peut-être congolais. Mais ils ne font pas partie des alliances, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, prends mes coordonnées, tu pourras m'appeler et puis on pourra en parler en long et en large. Surtout cette histoire-là d'Israël. Mais sache que les apôtres font partie de l'épouse. Voilà pourquoi ils sont les apôtres de Jésus. Ils ont cru. Mais sur ce point-là, docteur, il y a pas seulement les apôtres. Si nous lisons Actes 2, 3, 4, il y a 3000 âmes que Pierre a gagnées. Déjà, le chiffre 3000, nous devons dire pourquoi. Le pourquoi. Il y a le pourquoi de ces 3000. Je ne dis pas seulement les apôtres, mais dans la chambre haute, ils étaient 120, papa. Oui, oui. Pas seulement les apôtres. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru à Jésus. Le Saint-Esprit les a fait rentrer dans l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église a commencé à être bâtie à partir de la Pentecôte. C'est pourquoi tu verras qu'il a donné la clé à Pierre. Donc Pierre devait ouvrir les royaumes pour Israël. Il l'a fait le jour de la Pentecôte. Il est venu aussi maintenant ouvrir aussi les royaumes pour nous les païens, chez Corneille. Mais les royaumes là, c'est l'église, le corps de Christ. Mais Israël est sauvé à part. Au fait, Israël ne fait pas partie de l'épouse de Christ. Dieu appelle Israël ses serviteurs. Je vais te donner encore une nombre. Israël, c'est Vatsi. Mais l'église, c'est Esther. Vatsi n'était pas répudié et elle est partie. Non! Vatsi, quand elle a été répudiée, elle est restée dans la cour royale. Parce qu'elle est une reine. Mais Esther, elle est montée sur le trône. Elle s'est assise sur le trône avec le roi. Mais Vatsi était dans la cour royale, mais elle n'était pas sur le trône. Donc Israël sera sauvé, sera devant le trône. Mais nous, l'épouse, nous serons assis sur le trône avec l'époux. C'est pourquoi j'ai dit que nous pourrons parler en long et en large, parcourir beaucoup de témoins pour que tu comprennes cette explication-là. Mais comprends qu'il y a une partie d'Israël qui fait partie de l'épouse. Donc, il y a une partie de l'Israël qui fait partie de l'épouse. Et... Mais non, docteur. Il y a Israël qui est sauvé comme étant nation d'Israël. D'accord, docteur. Maintenant, je veux clôturer ma petite dernière préoccupation. Si maintenant c'est le cas, donc l'enlèvement ne sera pas pour Israël. L'enlèvement, c'est pour nous, les nations. Mais qui a dit qu'Israël sera enlevé?
Ah, d'accord. Et maintenant, ceux d'Israël qui meurent maintenant, comment seront-ils sauvés? Bon, ça c'est en dehors de l'enseignement, mais on va quand même y répondre. Déjà, nous, l'épouse, nous vivrons deux enlèvements. Il y a l'enlèvement qui se fera, le premier, et il y a le second, qui, qui va concerner la Vierge folle, qui va traverser la tribulation. Mais la Bible ne parle pas de l'enlèvement d'Israël, non. Quand l'enlèvement se fera, ce ne sera pas la fin du monde, le monde continuera. C'est alors maintenant que Dieu deviendra le Dieu d'Israël comme dans l'Ancien Testament. Alors ils comprendront que pour qu'ils aient la paix, parce qu'ils cherchent la paix avec Hamas et les autres, qu'ils n'auront pas, ils comprendront que pour avoir la paix, il leur faudra un roi, parce qu'ils ont un président. Aussi longtemps qu'ils auront un président, ils seront toujours dans la tourmente, dans les guerres. Alors, même les États-Unis qui les défendent aujourd'hui, ils ne les défendront pas après l'enlèvement, après notre enlèvement. Ils seront contre eux. Comme ils n'auront plus personne pour les soutenir, ils seront obligés de se tourner maintenant vers leur Dieu. Ils crieront, c'est alors que Jésus descendra pour venir les secourir. C'est ça dont la Bible parle de l'Armageddon. L'Armageddon, c'est ça, c'est-à-dire Jésus viendra combattre pour Israël. Parce qu'Israël aura manqué de soutien des États-Unis et autres, alors il viendra combattre pour eux. À l'issue de ça, maintenant, Jésus viendra établir maintenant son règne sur la terre. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-bas. C'est-à-dire, Jésus viendra vraiment régner sur la terre comme roi d'Israël. C'est ça. Donc, frère, je pense qu'elle a contacté le docteur parce qu'il y a beaucoup de choses comme le docteur a dit, parce que nous voyons Effectivement. aussi l'ombre de Israël vers le Babylone, parce qu'on va voir Daniel qui va prier, qui va intercéder pour son peuple, que Dieu vient de livrer son peuple. Donc, nous ajoutons encore que ça sera même la prière de notre Père, parce que la prière de notre Père, c'est vraiment la prière de Israël. C'est le temps où Israël va pleurer, prier que Dieu vient de livrer par ces souffrances-là. Donc, contactez docteur, je pense qu'à long et à large, il y aura beaucoup d'explications sur ça et ça va vraiment vous aider. Donc, voilà. Et un jour, peut-être, un jour, parce qu'après cette émission, après la création, on va encore inviter le docteur pour venir parce que j'ai vu beaucoup de demandes dans les commentaires. Je fais même un capture d'écran que le docteur va venir pour nous parler sur Lucifer. Il va venir pour nous parler sur Lucifer. Et puis, je vais même envoyer à lui ses captures d'écran dans les commentaires. Il y a encore quelqu'un qui a demandé, il a dit que oui, docteur, c'est toi le père de Gatsby. Gatsby dit que 666, tout ça, si vous pouvez nous parler sur le 666. Donc, j'ai même un capture d'écran que j'ai capturé sur le 666. Donc, il y aura deux thèmes là que on va inviter encore docteur Odilon pour venir nous parler. Première, ça sera euh, qui le 666 ou Lucifer et puis la deuxième qui sera aussi 666. Merci beaucoup. Je demande, hein, nous sommes le temps des questions-réponses. Si vous avez des questions, montez pour poser vos questions parce que nous sommes en phase de questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, au lieu, voilà, vous pouvez monter et poser juste votre question. Vous avez droit de deux questions. Nous sommes en phase de questions-réponses. S'il n'y a pas de demande pour poser vos questions, on va libérer le docteur. Je demande parce que lorsqu'on va chercher à libérer le docteur et puis les demandes commencent à... Voilà, envoyez vos demandes, vous étiez là depuis le début, nous sommes aux phases de questions-réponses. Envoyez vos demandes pour poser vos questions. Donc voilà, je pense que
S'il n'y a pas, on va libérer le docteur. Et je suis sûr, parce que je vois que ce que le docteur a dit, c'est concernant Israël qui sera tous sauvé. Ça a choqué beaucoup de gens. Un jour, on va inviter le docteur le docteur pour venir vraiment nous parler sur, il va nous parler sur Israël, parce que le frère a posé des questions tellement pertinentes que même les gens qui sont des sorciers homosexuels, parce que même dans la loi, Dieu a interdit cela. Donc, on va, on va vraiment inviter le docteur pour rentrer dans la profondeur, parce que là, il y aura vraiment des questions juste pour ça. Juste pour ça. Donc, voilà un peu. Donc, on va inviter le docteur pour venir nous parler sur ça. Merci beaucoup à tous les chers auditeurs, auditrices. Nous sommes avec notre bien-aimé, le frère Gospel, T Gospel. Bienvenue, T Gospel. Quelle est votre préoccupation? Vous étiez là depuis le début. On vous Shalom, écoute. shalom à tous. Bonsoir, docteur Odilon. Bonsoir. J'ai écouté, je vous ai écouté depuis le début et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'ai qu'une seule question. Vous avez touché Salomon tout à l'heure, le trône de Salomon. Et il y avait toujours une interrogation du moins, j'avais beaucoup une interrogation sur le trône de Salomon. Par la grâce de Dieu, vous avez apporté beaucoup de lumière, mais j'aimerais que vous m'expliquiez les deux lions qui étaient sur l'extrémité, ou du moins qui étaient sur le trône. Il y avait deux lions. Depuis, j'ai patienté, mais vous n'avez pas touché les deux lions. Pourquoi il y avait deux lions? Tu appelles d'où, mon bien-aimé? Du Cameroun. Nous avons aussi des frères là-bas au Cameroun. Au fait, il faut bien lire l'écriture, mon bien-aimé. Tu n'as pas bien lu. Il n'y a pas deux lions, il y en a 12. Non, sur les marches, il y avait 12 lions, mais sur le trône, il y Voilà. avait deux extrémités. Donc, c'est-à-dire que sur la 6e marche, il y a deux lions. Au fait, sur chaque marche, il y a deux lions, du premier au 6e. Oui. Donc, dans chaque marche, il y a deux lions, deux lions, deux lions. La 6e marche a aussi des lions. C'est ça qui fait l'ensemble 12. Ces 12 lions représentent tout simplement les 12 tribus d'Israël. Nous avons donc 12 tribus d'Israël. Nous avons le trône qui est posé. Ce trône-là a aussi 4 pieds. Et il y a l'homme assis sur le trône. C'est ça le trône de Dieu, en fait. C'est pourquoi Dieu le montre. En fait, toute la Bible, c'est ça. Dieu le montre par une année, donc Jacob, qui est une année le soleil, avec les 4 saisons qui sont dans l'année, les 4 femmes donc de Jacob, 2 qu'il a épousées qui représentent l'été et l'hiver, et les 2 servantes, Bila et Zilpa. Et puis, il y a les 12 mois de l'année. Il y a 12 mois de l'année, c'est ça les 12 lions. Mais maintenant, dans la réalité là-bas, nous voyons le trône de Dieu, Dieu entouré de 4 êtres vivants, donc qui sont représentés par les 4 femmes de Jacob là-bas, ou les 4 saisons, ou aussi les 4 évangiles, parce que Jésus reprend aussi cette image-là. Nous avons donc Jésus, les 4 évangiles et les 12 apôtres. Autrement dit, quand nous venons, nous évoluons avec Jésus, les 12 lions représentent maintenant les 12 apôtres. Avec Jacob, ça représente ses 12 fils. Avec Jésus ici, dans la grâce, ça représente les 12 apôtres. Voilà pourquoi maintenant, devant le trône de Dieu, nous avons donc les 12 fils de Jacob, les 12 apôtres,
C'est pourquoi nous vous retrouvons avec les 24 vieillards. Les 24 vieillards. Pourquoi vieillards? Parce que la vieillesse représente la sagesse, naturellement. Or, la parole de Dieu, c'est la sagesse. Donc, la loi qu'il avait donnée aux 12 là-bas, c'est une sagesse. Comme la loi n'a pas été abolie, voilà pourquoi nous les retrouvons sur les trônes. Donc, ils représentent la loi. Et maintenant, la grâce, qui est représentée par les 12 apôtres, se retrouve aussi là-bas. C'est pourquoi nous avons les 24. Qui sont aussi les 24 heures dans un jour. C'est pourquoi un jour a aussi 4 réveils. Ainsi de suite. Donc, il faut bien lire. Ce n'est pas que les deux qui étaient des côtés et d'autres du trône sont spéciales. Non. Ils font partie donc de ces 12-là. Mais il faut comprendre que les lions représentent aussi un peuple. Parce que les lions, c'est un roi. Donc, quand il y a un lion, c'est-à-dire qu'il y a un peuple. Il représente aussi un peuple. C'est pourquoi nous disons donc que ça représente donc ces peuples-là d'Israël, ou bien ça représente nous, les peuples des nations aussi, qui sommes l'Église. Mais nous comprenons par leur présence que c'est lui aussi qui est assis sur le trône est un lion. C'est surtout ça qui est important. Parce que si de part et d'autre, c'est le lion, ça veut dire que le trône, là, c'est le trône d'un lion. C'est pourquoi donc celui qui est assis sur le trône, c'est un lion. Autrement dit, Dieu, c'est un lion. Il est descendu par les prophètes. Il est remonté sur le trône maintenant comme fils. Ça, c'est très important. Dieu, c'est un lion. Quand il est assis sur le trône, il parle en parabole. Les prophètes l'ont descendu par la loi. Mais il est retourné sur le trône comme étant fils. C'est pourquoi dans la maison de Jacob, nous avons 2 trônes. Jacob, il a son trône, il est le soleil, assis sur ses 4 femmes et ses 12 fils. Mais nous avons vu aussi Joseph avec un trône dans la maison de son père. Il a dit à son père que je vois le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Donc, dans la maison de Jacob, il y a 2 trônes. Le trône du père, le soleil, le trône du fils qui est une étoile, la 11e étoile. Donc, ça signifie que sur le trône, c'est un lion qui est le soleil, qui est Joseph, qui a parlé en parabole, qui n'a pas transmis la vie. Mais il est descendu. Ensuite, il y a eu la mort et la résurrection. Parce que Joseph, le fils, est mort, ressuscité. Alors, il est monté pour s'asseoir sur le trône. C'est ça qui est devenu le trône de grâce. Autrement dit, le sang de Joseph a été mis maintenant appliqué sur le trône. C'est le trône blanc. Le trône de Salomon, c'est un trône blanc en ivoire. C'est un trône de jugement. Mais quand le sacrifice a été fait maintenant, c'est devenu un trône de grâce, peint en rouge, couleur de sang. Voilà ce que nous pouvons en dire. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Si il n'y a plus de questions, chers auditeurs, nous, on va libérer le docteur Odilon. Docteur Odilon, merci beaucoup euh, je demande, voilà, je donne encore grâce. Si vous êtes là, vous voulez monter pour poser des questions, montez, posez des questions. Parce on va libérer le docteur. Vous êtes là, vous voulez poser des questions, montez pour poser vos questions. S'il vous plaît, c'est le temps de... Voilà, vous êtes là, vous voulez monter pour poser des questions, montez pour poser des questions.
Bon, merci beaucoup, docteur Odilon. Merci pour être là. Je profite à dire déjà à tous les auditeurs, l'année prochaine, vers janvier, donc on a déjà commandé le matériau qu'il faut pour aller faire l'émission sur place. Donc l'année prochaine, je veux donc je pense même sur entre l'émission 666 ou Lucifer, ça sera sur place avec le docteur Odilon. Donc on va faire sur place avec lui, ça sera en direct dans notre page émission. Parce que dernière émission avec le docteur Odilon sur la création, ça sera samedi. Donc samedi, ça sera dernier jour sur la création au huitième jour. Et après, l'autre, donc je pense que ça sera sur place. Donc il y a, après, si vous voyez samedi, après le samedi, si vous voyez encore le docteur Odilon ici, donc c'est pour 666 ou c'est pour Lucifer, est-ce que Lucifer est Jésus-Christ? Parce que dans les commentaires, si les gens, vous avez remarqué, il y a des questions. Il y a les gens qui ont écrit que oui, docteur Odilon, c'est le père de Gatsby. Il va juste dire ce que Gatsby dit. Donc, il dit que Lucifer, c'est Jésus. Alors, on va inviter le docteur Odilon pour nous parler sur Lucifer, si c'est Jésus, parce que c'est lui le Père, et les gens commencent déjà à dire que cet enseignement-là, ça vient de lui parce que c'est lui le Père. Donc, on va voir si le Non, Père... non, non. J'avais déjà fait une émission sur TikTok pour dénoncer ça. Moi, je n'ai jamais élevé Gatsby. Il se prénomme Gatsby aujourd'hui, mais moi, je ne le connais pas avec le nom de Gatsby. C'était un fils dans la maison, mais qui est dans la perdition aujourd'hui. Il est en train de nier l'enseignement, enseigner des faussetés. Lucifer, est devenu Satan. Ce n'est pas Jésus-Christ. D'accord, docteur, on va parler sur ça parce que là, je vais vous envoyer le commentaire. Hein. Je fais capture, je ne sais pas si je fais tous les deux captures, mais je vais vous envoyer même le capture de commentaires parce que voilà. On a déjà presque tout ce qu'il faut et je pense que l'année prochaine, vers janvier, lorsque je vais recevoir un peu tous ces lots qui manquent là, on sera là-bas chez le docteur, on va voir si on va le faire à l'ensemble. Et même chez lui à la maison, là, on va voir avec le docteur où on va chercher un endroit pour aller faire cette émission-là. Donc, on va voir si ça sera le samedi ou le dimanche. Les deux jours, on va le voir un peu. Mais moi, quand je suis à Paris là-bas, il y a un frère vraiment qui s'occupe un peu de moi. Donc, je vais voir aussi par rapport à son plan du temps. Et puis, on va voir avec le docteur si c'est bon parce que je vais dormir chez lui et puis c'est lui que je vais utiliser sa voiture pour aller vers le docteur parce qu'il n'est pas loin aussi du docteur et puis on va voir comment on va faire un peu pour faire l'émission ensemble avec le docteur parce qu'on a déjà eu tout ce qu'il faut vraiment on a déjà. Donc voilà, mais le samedi prochain, ça sera la fin, pas la fin de l'émission, mais la fin d'enseignement sur la création parce que le docteur nous a promis qu'il y a le huitième jour de la création. Donc aujourd'hui, on a déjà éclairé sur le septième jour et ça reste le huitième jour. Alors le huitième jour, ça sera le samedi prochain. Le samedi prochain, vraiment, je prie le Seigneur que tout se passe bien parce que le samedi prochain, je vais voyager déjà la semaine ici pour aller à l'Allemagne. Et là-bas, je ne sais pas si la connexion, ça sera bon, mais je prie vraiment que le Seigneur, que tout se passe vraiment super bien là-bas pour faire l'émission là-bas à l'Allemagne. Et mon retour, ça sera le 27 décembre. Donc, le retour, quand je retourne, je serai à Paris. Et puis, même à Paris, déjà, vers mon retour, je vais déjà aller visiter les docteurs. Juste, ça sera juste visite normale. Et après, on va planifier même ensemble déjà comment on va venir pour faire aussi l'émission là. Et puis, s'il y aura même en préparation de sa part pour préparer un peu un petit espace comme un petit studio pour faire l'émission là sur place. On va voir avec lui. Donc, je pense que ça sera peut-être le 27, plutôt le 28 ou le 29 décembre, parce que le 27 décembre, je quitte Allemagne pour retourner en France. Et je suis sûr que le 28, que je serai en France, et le 29, je ferai vraiment tout pour aller voir le docteur parce que je vais rester d'abord un peu quelques jours à Paris
chez un frère. Et puis avec le frère, il va beaucoup m'aider pour aller chez le docteur. On sera chez lui à la maison, on va parler, et en plus, on va organiser bien pour aller faire l'émission chez lui, si ça sera à l'Assemblée, ou il sera à la maison, ou quelque part, c'est à lui qu'il va voir, et puis on va voir ensemble avec lui. Donc ça, c'est vraiment une promesse, c'est déjà bon pour réaliser ça. Et je demande à tous les auditeurs, samedi prochain, le jour que vous verrez encore le docteur Odilon, vous le verrez, vous me verrez chez lui. Voilà. Et l'émission va bien se passer. Docteur Odilon, comme d'habitude, on vous laisse 5 minutes de dire ce que vous voulez encore dire et puis de donner, de communiquer encore vos informations pour les nouveaux venus. Les nouveaux venus, on vous demande vraiment, vous tous, c'est l'émission La Rencontre de Gègle. C'est chaque samedi à partir de 20h heure de France et chaque dimanche. Mais le dimanche ici, tellement, regarde, même je ne suis pas rasé. Je ne suis pas rasé, donc il n'y a pas vraiment de temps. J'ai tellement beaucoup de préoccupations. Et le dimanche, ça sera un peu très compliqué. Mais le dimanche prochain, ça sera maintenant, waouh, on va reprendre un peu tout samedi, dimanche. Mais la semaine ici, c'est vraiment très compliqué. Le dimanche, il n'y aura rien. Mais notez très bien que chaque samedi, il y a l'émission à partir de 20h et chaque dimanche à partir de 20h, il y a l'émission. Donc sauf le samedi ici, parce que je suis tellement, tellement vraiment pris. Et voilà. Et on va écouter les docteurs. Docteur Odilon, à vous la parole. En tout cas, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont fidèles depuis le commencement et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, mais qui comprennent notre langage. Dieu, au travers de cette parole, il est venu pour sanctifier ses enfants en vue de l'enlèvement. Nous, on n'attend pas la fin du monde, mais nous attendons l'enlèvement. Alors, il faut être prêt. Avec Noé, quand il est rentré dans l'arche, l'enlèvement a eu lieu parce que l'arche est montée au ciel. Mais avant ça, Noé avait donné que 7 jours aux animaux et à sa famille de pouvoir entrer. Donc, il y a un temps pour pouvoir être sauvé. Remarquez que la personne qui était à la droite de Jésus à Golgotha, Jésus lui a dit que je t'ai dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras. Je t'ai dit aujourd'hui que tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, Jésus avait prophétisé sur un jour qui est aujourd'hui. C'est ça ce que Paul reprend dans Hébreu en parlant de si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'en distressez pas vos cœurs. Le aujourd'hui, c'est un jour. Ce jour-là, il avait commencé à le dire à partir de Luc chapitre 4e, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer le aujourd'hui, proclamer un jour ou une année de grâce. L'année de grâce, c'est un jour. C'est un jour là, c'est le aujourd'hui. Le jour de grâce où Dieu vient sauver. Nous disons donc ceci. Quand nous disons cela, nous recevons beaucoup de critiques, mais nous, les critiques, nous sommes vaccinés sur ça. Au contraire, nous bénissons Dieu quand nous avons des critiques. Parce que notre maître Jésus, on l'avait critiqué, l'appelant même Belzébul. Quand il parlait, il choquait. Donc quand Dieu parle, il doit choquer. Sinon Jésus a changé. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui était choqué par ce que Jésus disait? Ce n'est pas les païens. C'est des religieux. Les gens qui attendaient le Messie, c'est eux qui étaient choqués. Or, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les gens qui attendaient Jésus, le Messie, hier, qui étaient choqués, aujourd'hui, les gens qui attendent Jésus, ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens.
Donc, ceux qui vont être choqués par ce que Jésus dit, c'est des chrétiens. Si vous n'êtes pas choqués par ce que nous disons, c'est que je ne sais pas Jésus qui parle. Si vous ne venez pas nous jeter des pierres, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est pourquoi quand vous nous jetez des pierres, nous bénissons le Seigneur. Mais quand certains ne comprenaient pas le langage de Jésus, il y a le petit peuple qui abandonnait tout pour le suivre parce qu'il comprenait ce qu'il disait. Remarquez vous-même. Il vient voir Matthieu qui était percepteur d'impôts. L'impôt de César, César régnait sur la terre. Mais un jeune homme qui n'a jamais vu lui dit, lève, suis-moi. Il abandonne l'impôt de César pour suivre ce jeune homme qui n'a jamais vu l'inconnu. C'est-à-dire que quand Jésus parle, il va venir te déraciner pour que tu abandonnes tout pour le suivre. Mais alors la voilà. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça la bénédiction du 7e jour. La bénédiction du jour, de l'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 7e jour. Si c'est la première fois que tu nous as entendus, c'est que Dieu te fait grâce. Il veut venir te sauver. Le salut n'est pas dans les églises évangéliques. Je vais vous montrer quelque chose. Pour finir. Tout le monde que tu vas rencontrer va dire que moi, j'ai la foi en Jésus-Christ. Tout le monde. Mais remarquez vous-même, il y a combien d'églises chrétiennes? Chaque église chrétienne que tu vas rencontrer, ils ont des paroles qui diffèrent des autres. Oui, jouez avec nous comme ça. Parce que nous ne sommes pas venus seulement pour sauver. Non, nous sommes venus aussi condamner. Parce que quand Noé a prêché, le monde a été condamné. Ceux qui n'ont pas cru ont péri dans le flamme, dans l'eau. Remarquez vous-même, toute église chrétienne que tu vas rencontrer, ils ont des paroles qu'ils confessent soi-disant de Jésus qui diffèrent des autres églises, ainsi de suite. Mais il y a un souci, non? Si Jésus est la vérité, mais la vérité, il n'y en a qu'une seule. Si nous donnons une équation, par exemple, 1 plus 2 égale à 3, autrement dit, la réponse est égale à 3. Ça, c'est la bonne réponse. Mais si tu mets 1 plus 4 est égal à 3, c'est une fausse réponse. 1 plus 10 est égal à 3, une fausse réponse. Mais tous les chiffres que tu mettras derrière, c'est des fausses réponses. Autrement dit, des fausses réponses, il y en a des milliers. Mais la bonne réponse, il n'y en a qu'une seule. 1 plus 2 égale à 3. La vérité, il n'y en a qu'une seule. Mais maintenant, remarquez, Jésus a dit, donc, autrement dit, dans toutes ces églises, ils vont dire qu'ils ont la foi en Jésus. Mais il faut que Jésus nous certifie la bonne foi. Jésus ne nous a pas laissés comme ça, oisifs, orphelins. Non, il nous a montré comment être sûr de sa foi. Nous sommes dans Jean 17, 20. La Bible dit ceci. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prie, donc pour les apôtres que Jésus prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Jésus dit que pour croire en lui, c'est au travers des paroles des apôtres. Si tu ne crois pas, Restez branchés. Je pense qu'il y a un problème chez le docteur, soit l'appel. Je dis merci beaucoup au frère ou la sœur qui envoie les cadeaux. Merci à vous. Merci vraiment. Merci pour votre encouragement. Merci pour l'encouragement. Je fais rappel à tous les auditeurs, auditrices. Nous sommes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Nous sommes dans l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles, c'est chaque samedi. Donc, chaque samedi, venez nombreux. Abonnez-vous dans ces pages pour ne pas rater encore les émissions. Voilà. Il y a des hommes qui viennent ici pour nous bénir. Donc, venez vraiment nombreux. Je demande encore à tous les auditeurs, vous voulez passer à l'émission La Rencontre des Aigles? Écris-nous.
on va voir comment on va vous faire passer dans l'émission. Donc, vous voulez vraiment passer à l'émission, ne ratez pas, venez et puis voilà, on va vous faire aussi passer l'émission. Et ce soir, nous sommes avec le docteur Odilon. Voilà, docteur Odilon, je vois comme s'il y a un problème. Quitte encore le live et puis revenez encore parce que je cherche à recevoir votre invitation, mais ça ne tient pas. Quittez encore la page et puis revenez encore. Donc ce soir, nous sommes déjà à la fin, mais on va écouter le mot de la fin de notre bien-aimé docteur Odilon. Et c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui apporte un peu ses lumières. Mais je fais rappel à tous les auditeurs parce qu'il y a les gens qui pensent peut-être là-bas, il y a toujours les gens de l'évangile éternel. Non. Ici, tout le monde peut passer de l'émission La Rencontre des Aigles, tous, mais sauf que chrétiens. L'émission La Rencontre des Aigles, c'est pour le chrétien. On ne fait pas aussi menace aux gens. Mais nous disons juste que quand vous voulez aussi venir passer à l'émission La Rencontre des Aigles, il faut assumer parce que, voilà. Ou soit, il y a aussi l'émission que bientôt là, on cherche encore parce que dans la vie, il ne faut pas être aussi pressé, doucement, doucement. Chaque samedi, dimanche, il y aura aussi l'émission Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a déjà l'affiche pour l'émission là. C'est là-bas que peut-être il y aura un peu de débat. C'est là-bas qu'il y aura, voilà. C'est comme les dimanches prochains, il y aura un échange avec l'athée. C'est une sœur, elle croit pas en Dieu. Elle m'a demandé, oui, elle veut passer à l'émission pour prouver que Dieu n'existait pas, tout ça. Mais elle ne peut pas passer dans l'émission La Rencontre des Aigles. Non, parce qu'elle n'est pas aigle. Donc, elle ne peut pas passer dans l'émission La Rencontre des Aigles. Mais elle va passer dans l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, elle sera dans l'émission là. Mais c'est toujours ici. C'est toujours ici. La Rencontre des Aigles, mais l'affiche, ça sera l'affiche, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et même les annonces, ça sera les annonces que vous êtes dans l'espace, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc voilà. Et avec elle, elle va nous prouver et nous aussi, on va prouver à la sœur que Dieu existe. Parce qu'elle a demandé que non, moi je veux juste être avec toi. Elle veut juste être avec moi parce que quand elle s'échange avec moi, je le mets à l'aise parce que moi je mets toujours les gens très à l'air. Voilà, je mets toujours les gens très à l'aise. Elle se sent tellement à l'aise avec moi et elle veut juste être avec moi. Et puis voilà, donc bientôt vous le verrez même l'affiche sur la serre. Donc on va écouter le docteur parce qu'il a eu problème chez le docteur et on va écouter vraiment ces mots de la fin de notre enseignant de ce soir, docteur Odilon. Docteur Odilon, à vous, docteur. Nous avons eu un problème de batterie, on vient de le remettre là. En fait, toute personne dira que moi j'ai la foi. Jésus nous a montré comment avoir la certitude de la foi, la vraie foi. Il a dit que nous croirons en lui au travers des paroles des apôtres. Mais remarquez vous-même, les apôtres, dans leur foi, ils n'ont pas donné un nom à l'église. Ça, par exemple, l'église, Jésus a laissé une seule église, l'église des apôtres. Mais comment s'appelait cette église-là? Aujourd'hui, on voit tous ces noms-là, des Bethesda, tous ces noms-là, une multitude de noms. Chaque église chrétienne que tu vas voir, elle a son nom. Mais dans la Bible, l'église n'a pas de nom. Ça prouve bien que toutes ces églises qui ont un nom quelconque, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, quand toi tu donnes un nom à l'église, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Dans cette église-là, tous ceux qui demeurent là-bas, s'ils meurent dans cet état-là, ils iront en enfer. L'église de Jésus qui était avec les apôtres, il s'identifiait par les noms de la ville dans laquelle il se trouvait.
Si c'est à Corinthe, Corinthe c'est une ville. Les saints de Corinthe étaient dans la ville de Corinthe. Quand ils étaient à Jérusalem, Jérusalem c'est une ville. Donc l'église de Jésus n'a jamais eu de nom. Il est temps que vous puissiez sortir, vous poser des questions. Il vaudrait mieux qu'on joue avec ta voiture, ta maison, tes richesses, mais qu'on ne joue pas avec ton âme. Quelqu'un qui sort un matin comme ça, non, moi Dieu m'a parlé, m'a donné une vision de commencer une église. Mais regardez, des églises, ils sortent comme des champignons. Mais Jésus a laissé une seule église qui n'a pas de nom. Il faut nous contacter, que nous puissions vous dire ces choses-là selon les écritures bibliques pour votre salut. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, on se donne rendez-vous les week-ends prochains, les samedis prochains. Que Dieu nous fasse grâce. Dites à tout le monde de venir écouter le 8e jour de la création. La Bible dit que Dieu a créé un 7 jours et s'est reposé. Mais nous vous disons que Dieu a caché un jour dans le 7. Il faut venir écouter. Nous allons démontrer ces jours-là. Donc, on se donne rendez-vous le samedi prochain. Que Dieu nous donne la force et la capacité d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Odilo. Merci encore pour être là. Merci à tout l'équipe qui soutient, l'équipe qui sont là avec le docteur Odilon chaque jour qu'il y a l'émission. Et merci beaucoup au frère bien-aimé, à lui qu'on s'échange beaucoup sur WhatsApp. C'est vraiment un frère très gentil et vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup, docteur, et ainsi que la maison, maman et mes frères. J'espère que comme j'ai dit, vers décembre toujours, je vais vraiment venir vous rendre visite. Comme je serai à Paris, donc je serai vraiment chez vous à la maison pour venir parler, puis pour planifier l'émission qu'on va vraiment avoir avec vous sur place. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On va vraiment vous libérer. Et voilà. Je dis encore à tous les chers auditeurs, auditrices, merci pour votre confiance. Merci à toute l'équipe de l'émission La Rencontre des Aigles, le modérateur, tout. Vous voulez faire le débat, vous cherchez l'endroit pour faire le débat, venez, on va voir, mais pas le samedi. Là, c'est le dimanche. Vous voulez. Et puis, quand vous venez chez nous, c'est à nous qu'on va imposer comme nos règles, notre système de faire des choses pour que les choses se passent super bien. Donc, mais si vous voulez faire un débat, ce n'est pas le samedi. Donc, il faut vraiment avoir un cœur patient pour patienter jusque le dimanche. Parce que les dimanches, c'est les jours où il y a les émissions aussi, la rencontre des aigles le dimanche. Mais le dimanche, il n'y aura pas seulement l'émission La Rencontre des Aigles, mais le dimanche, ça sera mélangé, l'émission La Rencontre des Aigles, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça sera le dimanche mélange. Donc voilà, vous verrez faire le débat, vous cherchez peut-être un endroit neutre. Vous pouvez aussi nous contacter, écris-nous, on va voir. Vous voulez passer dans l'émission, vous êtes kémite, vous êtes qui? Venez, on va vous recevoir. Vous voulez peut-être échanger avec. Bon, moi, je suis chrétien, on va s'échanger. Moi, je vais vous poser des questions. Vous aussi, vous répondez juste à ma question. Vous n'avez pas le droit de me poser la question. Mais si vous voulez bien que ça soit vraiment l'échange, doucement, on peut le faire avec vous. Mais ça sera dans l'émission, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ça sera le dimanche. Et je tiens à remercier notre directrice de l'émission La Rencontre des Aigles, la maman Yael. La maman Yael, c'est la directrice de l'émission La Rencontre des Aigles. Vous voulez passer dans l'émission La Rencontre des Aigles, allez visiter maman Yael. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Écris maman Yael ou écris-moi. Moi, je vais vraiment vous partager. Voilà. Et allez là-bas, parler avec elle. Avec elle, tout va bien. Comme ça, on va organiser. On va voir un peu notre calendrier. S'il y a l'espace, on va vous dire non, vous, ça sera tel jour ou ça sera dimanche ou samedi. Donc, on va voir. Vous voulez aussi faire débat? Voilà, écrivez-nous.
Ici, vous êtes ici, vous voyez ce que les invités viennent, ce que les invités disent, ça vous convient pas, vous voyez que ce n'est pas vraiment du tout bien, vous voulez faire un petit débat, demandez même nous que non, nous voulons faire débat avec telle personne par rapport à ce qu'il avait dit, nous voulons vraiment faire un peu nos chances parce que je suis pas d'accord. On va écrire au docteur et puis on va voir avec les docteurs si les docteurs vont accepter que vous fassiez aussi ces débats. Merci vraiment pour votre confiance. Merci pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi. Abonnez-vous pour ne pas manquer parce qu'il y a les gens, quand ils rentrent déjà, ils ont oublié, ils ne s'abonnent pas. Et puis quand on va après, oui, j'ai oublié de m'abonner. Et puis voilà, la prochaine, tu as raté. Abonnez-vous pour ne pas rater le 8e jour de la création avec les docteurs Odilon. Merci beaucoup. Je vous laisse. Bonne soirée, bonne nuit et bonne journée à tous. Au revoir.